Aujourd'hui, mon enfant, je t'invite à t'arrêter un instant. Respire profondément. Prends un moment pour ressentir la présence de Dieu autour de toi. Sens cette atmosphère de paix qui t'entoure maintenant. Psaume 91 nous rappelle une vérité puissante, celle de la protection et du réconfort divin. Écoute cela, mon enfant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle parole réconfortante, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je te le dis avec force, nous cherchons refuge dans cette prière puissante du psaume 91. Seigneur, nous ouvrons notre cœur à toi. En tant qu'êtres humains, nous sommes souvent confrontés à des défis qui pèsent sur nos âmes. Je sais que parfois nous portons des fardeaux lourds, des angoisses, des peurs, des inquiétudes. C'est un monde plein d'incertitudes. Mais ici et maintenant, nous choisissons de nous ancrer dans ta promesse. La prière n'est pas simplement une routine ou une obligation. C'est un lien, une connexion directe avec notre Père céleste. Tu as le droit d'être ici, de parler avec Dieu et de partager tes pensées, tes ressentis. Ce moment, ce départ de journée est précieux. Il est temps de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nous avons accès à une force supérieure qui nous entoure. Alors, je t'encourage à te lever avec détermination. Aujourd'hui, ensemble, nous faisons un pas vers la lumière. Le psaume 91 est une déclaration de foi. Quand tu lis ces versets, sens cette force qui émerge, cette force qui te protège, qui te guide, qui te conduit à travers les tempêtes. Ressens la paix venir en toi, là où il y a eu du tumulte. Cela demande une intention sincère de ta part. Imagine, mon enfant, lorsque tu pries, chaque mot prononcé devient une déclaration puissante. Ensemble, nous allons proclamer des vérités qui repoussent les ténèbres et illuminent notre chemin. Ressaisis-toi. Ces promesses de Dieu ne sont pas que des mots. Elles sont vivantes. Elles respirent la force et l'espérance. Il te délivrera du piège de l'oiseleur. Ces paroles, mon enfant, n'évoquent pas simplement une protection matérielle, mais un abri spirituel. Elles veulent toucher ton cœur aujourd'hui et me font penser au moment où nous avons tous besoin d'une main tendue dans le besoin. Ouvre tes yeux. Vois comment chaque jour est une nouvelle occasion de te rapprocher de Dieu. Quelle belle opportunité d'expérimenter sa grâce. Aujourd'hui, nous prions pour la paix qui surpasse toute compréhension. Cette paix n'est pas simplement l'absence de bruit ou de conflit, mais une tranquillité intérieure, un sentiment profond que, malgré les tempêtes de la vie, nous sommes entourés et soutenus par un amour inconditionnel. Alors, je te le demande. Que ressens-tu dans ton cœur en ce moment? Des pensées d'inquiétude, des chuchotements de doute? C'est normal, c'est humain. Mais dans la prière, tu trouves un refuge. Tout comme un oiseau trouve un abri sous les ailes de sa mère, tu trouves cet abri en Dieu. Recevez cette assurance, mon enfant. Dieu est un refuge solide. C'est un miracle de savoir que nous avons accès à un tel amour, à une telle protection, à une force infinie, simplement en mettant notre foi en lui. Chaque jour, il nous offre un nouveau départ, une nouvelle chance de nous revêtir de sa lumière. Alors aujourd'hui, rejoins-moi dans cette prière. Saisis l'opportunité de déposer toutes tes craintes, toutes tes préoccupations sous cette protection divine. Ensemble, nous allons éveiller notre foi. Ensemble, nous allons renforcer notre confiance en lui. Rappelle-toi, mon enfant, la prière que nous élevons est une arme puissante. Elle détruit les murs de l'anxiété et établit un chemin vers la paix. Fais, avec moi, un pas de foi. Oui, un pas qui ouvre la voie des miracles. Les promesses de Dieu sont fidèles et véritables, et en les récitant, nous plongeons dans la réalité de cette protection. Nous sommes ici, ensemble, dans la présence de notre Dieu. Prépare-toi à vivre cette prière pleinement. Unis, nous allons entrer dans son trône de grâce. Ah, quelle puissance, mon Dieu! Quelle force incroyable se dégage de nos mots! C'est avec foi que nous nous approchons du trône de sa grâce, pour chercher réconfort et force. Prends ce temps de doux silence. Ressens sa présence enveloppante. Amen. Mon enfant, maintenant que nous avons ouvert nos cœurs dans la prière,
Prenons un moment pour plonger plus profondément dans les enseignements de Psaume 91. Ce chapitre est une source inestimable de sagesse, et chaque verset est rempli de promesses de protection et d'amour divin. Écoute bien cela, car chaque parole a le pouvoir d'encourager ton âme et de fortifier ta foi. Le psaume commence par une déclaration forte. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, que signifie réellement demeurer sous cet abri? Cela signifie s'ancrer dans la présence de Dieu, être en communion avec lui, non seulement de manière occasionnelle, mais comme un mode de vie. Chaque jour, nous avons l'opportunité de marcher avec Dieu, de l'inviter dans nos routines, dans nos pensées et dans nos choix. Réfléchis un instant. As-tu déjà ressenti ce besoin d'un refuge lorsque tout autour de toi semblait trop lourd à porter? Peut-être es-tu là maintenant, confronté à des défis qui te semblent insurmontables. Cela peut être des problèmes au travail, dans tes relations ou des angoisses de santé. Sache que notre Dieu est toujours présent, comme un Père aimant, prêt à te prendre dans ses bras et à t'offrir le réconfort dont tu as besoin. Il nous promet dans la suite du psaume, « Il te délivrera du piège de l'oiseleur ». Oui, mon enfant, imagine ce piège. Parfois, nous nous sentons pris au piège par nos pensées, nos peurs ou les circonstances de la vie. Mais Dieu est là pour te libérer, pour te sortir de ces situations difficiles. Il ne te laissera jamais seul sur le chemin. Alors, fais confiance à son timing et à ses plans. Rappelle-toi que même lorsque les choses paraissent sombres, il est le Dieu de la lumière. Alors, dis avec moi, « Seigneur, je veux demeurer sous ton abri ». Répète ces mots, laisse-les résonner dans ton esprit. Il te protège, il veille sur toi comme une mère sur son enfant. Visualise-toi sous ses ailes, en sécurité, à l'abri de toute tempête. Quand les doutes essaient de surgir dans ton cœur, rappelle-toi cette image. C'est un puissant ancrage de foi, une forteresse qui ne tremble pas. Le psaume continue avec des promesses merveilleuses. Il couvrira de ses ailes. C'est une belle métaphore, n'est-ce pas? Ses ailes symbolisent la douceur et la chaleur. Elles représentent également la force et la protection. Quand nous nous plaçons sous ses ailes, nous ne sommes pas seulement protégés, mais aussi enveloppés de son amour. Ce sentiment de sécurité est inestimable. Alors, répète encore une fois, « Je suis en sécurité sous tes ailes, Seigneur ». Et oui, mon enfant, il y a une différence entre savoir que Dieu est là et réellement en éprouver la présence. Cette connaissance doit descendre de ta tête à ton cœur. Élever ta voix dans la prière, c'est ouvrir la porte pour que la paix de Dieu entre dans ta vie. C'est ce moment privilégié où notre esprit désire se aligner avec le divin, où notre cœur s'ouvre aux promesses divines. Dans les versets suivants, nous lisons que la pestilence qui rôde dans les ténèbres ne nous atteindra pas. Combien d'entre nous vivons dans la crainte de ce qui peut arriver demain? Nous, inquiétants pour notre santé, notre avenir, notre sécurité. Mais l'Écriture nous rappelle que, même si les fléaux essaient de frapper, ceux qui sont en Dieu recevront la force nécessaire pour en sortir indemnes. Prends un moment et dépose toute cette inquiétude devant le Seigneur maintenant. Laisse chaque pensée anxieuse s'évanouir dans sa présence. Sais-tu pourquoi? Parce que lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous trouvons le courage de faire face à l'incertitude. C'est là que les miracles commencent à se produire. C'est dans cette remise entre ses mains que notre foi grandit et que nous reconnaissons que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Il est écrit « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent ». Ces versets expriment la victoire que nous pouvons avoir par la foi. En unissant nos pensées à celles de Dieu, nous commençons à marcher sur nos peurs, à les surmonter. Même les obstacles les plus redoutables deviennent des opportunités pour Dieu de manifester sa puissance. Alors, lève-toi dans la foi, mon enfant. N'aie pas peur des adversités. Des lions rugissants peuvent être autour de toi, mais cela ne signifie pas que tu es en danger. C'est le moment de dire « Je suis un enfant du roi et je ne crains rien ». Dieu nous appelle à vivre en audace, à croire que chaque défi, chaque combat que nous rencontrons sur notre chemin est un tremplin vers la victoire. Le psaume se termine par cette belle promesse. Parce qu'il m'aime,
je le délivrerai. Cela me réchauffe le cœur de savoir que l'amour de Dieu pour nous est si profond. C'est cet amour qui nous pousse à le chercher, à chercher sa présence dans notre vie quotidienne. L'amour sincère de Dieu est la source d'une protection inébranlable, et il est prêt à se manifester si nous faisons un pas de foi et l'invitons à agir. Alors, je t'invite à réfléchir sur la profondeur de cet amour. Il ne se limite pas à des paroles, c'est un amour actif qui nous sollicite à vivre notre foi pleinement. Aujourd'hui, engage-toi à demeurer sous cet abri. Engage-toi à prier, non seulement pour tes besoins, mais aussi pour recevoir la paix, la force et la confiance que tu es vraiment aimé. Il est si important de se rappeler que, lorsque nous croyons dans notre cœur et déclarons avec notre bouche que nous avons un Dieu qui prend soin de nous, nous ouvrons la porte à sa protection. Nous devenons, par la foi, des témoins vivants de sa fidélité. Finalement, mon enfant, garde à l'esprit que la prière est une déclaration de sa volonté dans ta vie. Alors que nous continuons cette prière, sois conscient du pouvoir de tes mots. Chaque mot peut changer la situation. Chaque prière peut ouvrir la porte à des miracles. Crois-le de tout ton cœur. Maintenant, que dirais-tu de prendre un moment pour donner des louanges à Dieu? Exprime-lui ta gratitude pour ses promesses, pour sa présence, pour l'abondance de son amour. Ensemble, alors que nous continuons à prier, soyons conscients de la grandeur de notre Dieu. Prépare-toi à prier ensemble, en affichant nos cœurs et nos pensées vers le ciel. Amen. Mon enfant, prends un instant pour te préparer à entrer dans ce moment sacré de prière. Avant de commencer, je t'invite à te placer dans un endroit calme, à te détendre et à te concentrer sur ta respiration. Respire profondément. Laisse aller les tensions de la nuit passée et ouvre ton cœur aux inspirations du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je veux parler de l'importance de la préparation spirituelle avant d'entrer dans la prière. C'est un aspect crucial qui peut transformer nos moments de communion avec Dieu. Souvent, nous nous précipitons dans nos prières, emportés par le rythme de nos journées. Mais je te le dis, la préparation est essentielle pour vraiment accéder à la profondeur de la présence divine. Visualise-toi comme un jardinier qui prépare son sol avant de semer des graines. Ton cœur est ce sol, et la prière est le semence qui porte des fruits. Avant de faire germer ces graines de prière, il est bon de préparer ton âme. Alors, ferme les yeux un instant. Ressens le sol de ton cœur. Es-tu prêt à accueillir la parole de Dieu? La première étape de cette préparation est de faire un acte de repentance. Nous avons tous des moments où nous avons manqué à la sainteté de Dieu. Peut-être as-tu ressenti de la colère, ou peut-être as-tu laissé la peur ou l'anxiété prendre le dessus. C'est le moment de déposer ces fardeaux. Dis avec moi, « Seigneur, je te confie mes mots, mes actions et mes pensées. Purifie-moi de tout ce qui me sépare de ta présence. Écoute bien cela, car en lâchant prise et en présentant nos erreurs devant lui, nous nous ouvrons à la grâce. Tu sais, la repentance n'est pas quelque chose de lourd, mais une belle opportunité de recevoir le pardon et la guérison. C'est une promesse pour chacun de nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Sens cette légèreté qui arrive en toi à mesure que tu déposes ces poids. Cela crée un espace dans ton cœur pour que Dieu puisse agir. Ensuite, je t'invite à te régaler des promesses de Dieu. Éveille-toi par la méditation des Écritures. Que dit la Bible de qui tu es et de ce que Dieu a promis de faire pour toi? Prends un moment pour répéter ces versets puissants. Peut-être peux-tu te souvenir de Jérémie 29, 11, où Dieu déclare « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces promesses sont des pierres précieuses à garder à l'esprit alors que tu te prépares à prier. Prends le temps d'invoquer la présence de Dieu dans ta prière. Demande à l'Esprit Saint de te guider. Dis-lui, « Viens, Esprit Saint, touche mon cœur, ouvre mes oreilles, éclaire mon chemin. » C'est dans cette attente, dans ce désir d'être guidé, que nous préparons le terrain pour une rencontre divine. Souviens-toi également que la prière est une invitation au dialogue.
Dieu souhaite que tu partages avec lui tes désirs, tes peurs et tes doutes. Il est un Père aimant qui écoute attentivement. N'hésite pas à lui exposer tes préoccupations. Dis avec ferveur, « Seigneur, voici mes pensées, voici mes peurs. » Ou même, « Seigneur, voici mes rêves et mes espoirs. » Laisser Dieu entendre ta voix est un acte de foi. Une autre étape cruciale dans la préparation est de demander la paix de Dieu dans ton cœur. Souvent, le bruit du monde et nos préoccupations peuvent nous créer du stress et de la confusion. Je t'invite à te lever dans la foi et à déclarer « Je reçois la paix qui surpasse toute compréhension. » Philippiens 4, 7. Laisse cette paix surmonter ton esprit. Sens comme elle t'enveloppe et te purifie. Avant d'entrer dans ce moment de prière, pose une main sur ton cœur et fais le vœu de laisser Dieu te diriger. Établis une intention pour ta prière ce matin. Peut-être souhaites-tu prier pour ta famille, pour ta santé, pour des décisions à prendre. Quelle que soit ton intention, écris-la sur les tablettes de ton cœur. Et n'oublie jamais, mon enfant, que la prière est aussi une question d'écoute. Parfois, nous nous concentrons tant sur ce que nous devons dire que nous oublions d'écouter ce que Dieu veut nous révéler. Prendre le temps de la silence après la prière peut être aussi puissant que les mots eux-mêmes. Dis à Dieu que tu es prêt à recevoir. Fais de ce temps un moment privilégié où le ciel et la terre se rencontrent. Sois prêt à vivre une expérience qui transcende le quotidien. Maintenant, alors que nous entrons dans ce moment de prière, rappelle-toi d'adorer, de louer et de consacrer cet espace à Dieu. Que ta volonté soit faite dans nos vies, que ton Esprit Saint guide chaque mot, chaque pensée. Amen. Mon enfant, maintenant que nous avons préparé nos cœurs et nos esprits, il est temps d'entrer dans un moment de prière personnelle. C'est un moment où nous tournons vraiment notre attention vers Dieu, où nous nous mettons à ses pieds et nous nous exposons entièrement à sa présence. Prends une profonde inspiration et laisse-toi porter par cette atmosphère de paix et de silence. Maintenant, joins-toi à moi dans cette prière. Ferme les yeux un instant et répète après moi. Seigneur, je te confie mes peurs, je te confie mes doutes, je te confie mes luttes. Ce sont des mots simples, mais puissants. Alors que tu les prononces, ressens la libération qui s'opère en toi. Écoute bien cette voix douce qui te dit que tu n'es pas seul. Dieu est à tes côtés, prêt à écouter chaque supplication. Seigneur, aujourd'hui, je me tiens devant toi, avec un cœur humble et ouvert. Je reconnais ma faiblesse, mais je sais que ma force est en toi. Je sais que dans ta présence, il n'y a pas de jugement, mais seulement l'amour et la compréhension. Seigneur, aide-moi à déposer à tes pieds tout ce qui me pèse. Je ne veux pas porter ces fardeaux seul. Je t'en prie, prends-les, Seigneur. Ressens-tu cette lourdeur qui se dissipe? Oui, mon enfant, laisse la paix de Dieu entrer dans chaque recoin de ton être. Il est écrit dans 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Quelle belle parole! À chaque fois que l'anxiété m'envahit, je m'en souviens. Rappelle-toi que Dieu se soucie de chaque détail de ta vie. Maintenant, concentrons-nous sur la famille. Seigneur, je te confie chaque membre de ma famille. Impose leur nom à Dieu dans ta prière. Crie-le à haute voix ou murmure-le, mais fais-le avec une intention sincère. Seigneur, protège-les, guide-les, soutiens-les dans leur lutte. Fais entendre ta voix douce dans leur cœur. Seigneur, aide-nous à rester unis dans l'amour et la compréhension. Que chaque interaction soit empreinte de ta grâce. Rappelle-toi, mon enfant, que la prière pour les autres est une forme puissante d'amour. Quand nous prions pour ceux que nous aimons, nous leur offrons le soutien spirituel dont ils ont besoin. C'est un acte d'amour profond. Que dirais-tu à cet instant de dire « Seigneur, je prie pour ma famille dans l'amour. Je les confie à ta protection. » Prends un moment pour prier pour quelqu'un qui te tient à cœur. Peut-être un ami qui traverse une période difficile, ou peut-être un collègue qui se sent perdu. Prie pour qu'ils puissent ressentir la présence de Dieu dans leur vie. Dis-le avec foi, en permettant à l'Esprit du Seigneur de se mouvoir autour d'eux. Seigneur, touche leur cœur, fais-leur ressentir ta paix, ta protection.
Ensuite, tournons notre attention vers nous-mêmes et nos propres besoins. Seigneur, je viens vers toi avec mes désirs et mes besoins. Je te demande la sagesse pour prendre des décisions qui te glorifient. Que chaque chemin que je prends soit éclairé par ta lumière. Seigneur, aide-moi à entendre ta voix dans les moments de confusion. Si tu as besoin de guérison, de direction ou d'encouragement, exprime-le à Dieu maintenant. Seigneur, je te demande de me guérir de mes blessures. Je demande ta direction dans mes choix. Je te remets mes angoisses. Sens cette connexion se renforcer alors que tu parles à Dieu. Rappelle-toi que la prière est aussi un moment de gratitude. Prends le temps de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Que ce soit les petites bénédictions ou les grandes, chaque moment mérite d'être reconnu. Dis-lui « Merci Seigneur, pour ma famille. Merci pour les amis. Merci pour la vie que tu m'as donnée. » En terminant ce moment de prière personnelle, permets à la paix de Dieu de remplir ton cœur et ton esprit. Ancre-toi dans cette paix et sache que Dieu entend chaque mot, chaque pensée. À présent, prends un moment pour te sentir enveloppé par l'amour inconditionnel de Dieu. Respire profondément. Sache que ce temps passé en prière est un cadeau précieux. Amen. Mon enfant, alors que nous avons partagé ce moment de prière personnelle, ouvrons notre cœur pour prier ensemble, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre famille et notre communauté. Je t'invite à t'unir à moi en élevant nos voix pour demander la protection et les bénédictions de Dieu sur ceux qui nous entourent. Seigneur, nous venons devant toi, conscients de l'importance de la communauté. Dans ce monde qui se dérobe sous nos pieds, nous savons que nous avons besoin les uns des autres. Aujourd'hui, nous prions pour l'unité dans nos familles, que chaque relation soit remplie de compréhension, de patience et d'amour. Fais de notre foyer un lieu refuge, où chacun se sentira valorisé et écouté. Rappelle-toi de chaque membre de ta famille, leur nom, leur lutte et leur joie. Utilise ce temps pour prier spécifiquement pour eux. Seigneur, je te présente ma mère, mon père, mes frères et sœurs. Accorde-leur la paix, la force et la joie. Sache qu'en te réunissant dans la prière, tu as l'opportunité d'amener la lumière de Dieu dans leur vie. Nous prions aussi pour nos amis et nos proches. Seigneur, porte-les dans ta lumière. Que ceux qui traversent des épreuves, tant physiques que spirituelles, puissent ressentir ta présence réconfortante. Fais que ta puissance soit manifeste dans leur vie. Si tu as un ami ou un proche qui fait face à des défis, mentionne son nom maintenant. Seigneur, je te demande de toucher nom de l'ami, qu'il ou elle ressente ta paix aujourd'hui. Prions pour ceux qui se sentent perdus dans l'incertitude. Nous savons que le monde peut être un endroit sombre et déroutant. Seigneur, envoie ton Esprit Saint pour éclairer leur chemin. Remplis leur cœur d'espérance. Rappelle-leur qu'ils ne sont jamais seuls. Dis à Dieu, j'intercède pour ceux qui traversent des temps difficiles, qu'ils ouvrent leur cœur à ta guidance. N'oublions pas notre communauté, ces personnes que nous côtoyons chaque jour. Seigneur, accorde-nous de nous unir dans l'amour, la solidarité et la paix. Aide-nous à voir au-delà des différences et à travailler ensemble pour le bien de tous. Au sein de nos églises, dans nos quartiers, fais grandir l'esprit de fraternité. Nous prions pour des actions concrètes qui puissent apporter de l'espoir et de la guérison. Prends un moment pour penser aux challenges spécifiques que ta communauté affronte, que ce soit la pauvreté, l'injustice ou toute autre forme de souffrance. Prends le temps de prier pour cela. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu de justice. Prends notre communauté dans tes bras et guide chacun d'entre nous vers des solutions. Donne-nous la sagesse et le courage d'agir. Prends aussi cette opportunité pour prier pour l'éducation, la santé et la sécurité. Que les enfants soient protégés et que chacun ait accès à ce dont il a besoin. Seigneur, donne à chaque famille dans ma communauté le soutien dont elle a besoin pour prospérer. Utilise-moi, Seigneur, pour être un instrument de ta paix. Alors que nous terminons ce moment de prière pour nos proches et notre communauté, fais-lui savoir combien il est essentiel de rester connecté. La prière nous unit, elle dépasse les barrières.
que nous soyons conscients de l'amour de Dieu qui nous relie tous, unis dans un même but. Se sentir soutenus et aimés, c'est ce que nous désirons tous. Rappelons-nous cela, chaque prière compte. Même les petites intentions peuvent produire de grands changements. Alors continuons à prier ensemble, à croire que Dieu agit par nos prières. Ainsi, Seigneur, nous te remercions pour chaque cœur touché, chaque vie transformée. Que cet élan spirituel continue à croître et que nous restions ensemble, unis dans l'amour et la foi, pour ta gloire. Amen. Mon enfant, à présent, tournons notre regard vers une prière prophétique. C'est un moment sacré où nous lui permettons de façonner notre avenir, d'annoncer sa volonté et d'invoquer des promesses sur nos vies et celles de nos proches. C'est une occasion d'établir des déclarations de foi puissantes qui résonnent dans les cieux. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, conscients de ta puissance créatrice. Nous savons par la foi que tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou penser. Nous te prions maintenant pour des changements surnaturels dans nos vies. Ensemble, déclarons, Seigneur, nous croyons que tu es à l'œuvre, que des miracles se produisent dans notre vie. Commence par visualiser ce que tu souhaites voir dans ta vie ou celle de ton entourage. Peut-être un besoin de guérison, un travail, une délivrance ou même une situation familiale qui nécessite ta main puissante. Dis avec moi, Seigneur, je te demande de manifester ta guérison dans ma vie. Transforme mes circonstances pour ta gloire. Sans cette attente, cette foi en disant, je reçois maintenant, comme si chaque mot était une clé pour ouvrir les portes de l'impossible. Maintenant, engageons-nous à prier pour la compréhension spirituelle. Seigneur, donne-nous discernement et sagesse dans les moments d'incertitude, que nous puissions entendre ta voix au-dessus des bruits du monde. Dis avec foi, Seigneur, ouvre mes yeux pour voir, ouvre mes oreilles pour entendre, que je sois réceptif à ta volonté. Déclarez cela sur vos proches. Seigneur, ouvre les yeux de mon père, de ma mère, de mes amis, qu'ils soient hables de voir ta vérité, qu'ils vivront selon ta lumière. Ce sont des prières puissantes. Elles ont le potentiel de faire jaillir la lumière là où il y a des ténèbres. Et maintenant, concentre-toi sur une prière de paix. Dans ces temps de tumulte, nous avons tant besoin de ta paix qui surpasse toute compréhension. Ensemble, disons, je reçois ta paix, Seigneur. Je la déclare sur ma maison, sur ma vie, sur chaque endroit où je pose les pieds. Que cette paix inonde ton cœur, comme une rivière qui lave et purifie chaque inquiétude. Parfois, des promesses semaine après semaine peuvent sembler lointaines. Alors, ensemble, proclamons la fidélité de Dieu. Deutéronome 31, 8 nous rappelle « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera avec toi, il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Rappelle-toi de cela lorsque les temps deviennent durs. Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne le voyons pas. Fais maintenant place aux rêves et aux visions que Dieu a placés dans ton cœur. Qu'est-ce qui t'anime? Que désires-tu voir se réaliser? Dis-le à Dieu. Je te donne mes rêves, Seigneur, et je crois que tu es capable d'accomplir au-delà de ce que je peux imaginer. Alors que nous terminons ce moment de prière prophétique, sache que tu as le pouvoir de façonner ton avenir par la foi. La force des déclarations que tu as prononcées aujourd'hui peut initier des changements dans l'esprit spirituel. Sois assuré que Dieu entend chacune de tes prières et qu'il agit selon sa volonté. Comme nous continuons à prier, je t'encourage à garder ces déclarations dans ton cœur, à les ruminer dans tes pensées et à continuer à les proclamer. Amen. Mon enfant, alors que nous parviennent à ce moment de témoignage, prenons le temps d'écouter ce que Dieu a fait dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Les témoignages sont des récits vivants de la puissance de Dieu. Ils encouragent notre foi et rappellent que Dieu est actif et présent. Pense à des situations où tu as vu une réponse à la prière. Peut-être as-tu vécu des moments où tu as senti la paix de Dieu dans une tempête, ou peut-être as-tu reçu une guérison que tu pensais impossible. Rappelle-toi de tout ce que Dieu a accompli.
À cet instant, j'invite ceux qui partagent leur histoire à témoigner des bontés de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour chaque témoignage qui éclaire notre chemin. Rappelle-toi, mon enfant, que même les petites victoires ont de la valeur, que ce soit un ami retrouvé, un emploi obtenu ou simplement un sourire reçu. Disons ensemble « Merci Seigneur » pour chaque bénédiction. As-tu entendu les histoires de ceux qui ont surmonté des épreuves? Peut-être qu'un proche a traversé le chômage et a trouvé un travail, ou une amie qui a vaincu une maladie difficile. Dis à Dieu combien tu es reconnaissant pour ces exemples de ta fidélité. Seigneur, je te loue pour les histoires de victoire et d'espérance. Tout cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Beaucoup autour de nous vivent des luttes similaires, mais leurs témoignages peuvent éclairer notre propre chemin. Encourage ceux qui ont été touchés par la main de Dieu à partager leur voyage. Écoute attentivement, car chaque récit témoigne de la bonté divine. Les témoignages, c'est aussi partager les essais. N'hésite pas à évoquer les luttes qui t'ont rapproché de Dieu. Souvent, c'est dans nos moments de faiblesse que la puissance de Dieu est révélée. Seigneur, même dans la douleur, j'ai vu ta lumière. Que nos histoires soient des sources d'encouragement pour ceux qui se battent encore. Faisons de cet instant un appel à l'action. Prends le temps de prier pour tes frères et sœurs qui pourraient être dans des situations similaires. Seigneur, je prie pour ceux qui sont perdus ou découragés. Que leur cœur soit rempli d'espoir comme j'ai été comblé. Je t'encourage à faire le pas pour partager ton témoignage avec d'autres, que ce soit dans un groupe de prière, un service ou même avec des amis proches. C'est ainsi que la lumière de Dieu brille à travers nous. Et n'oublie pas, ton histoire peut être la clé qui ouvre une porte dans le cœur d'un autre. Alors, mon enfant, souviens-toi, chaque témoignage compte. Chaque expérience a le potentiel d'inspirer, de guérir et de réveiller la foi. Continuons à célébrer les œuvres de Dieu dans nos vies et celles de nos proches, car c'est là où nous voyons sa bonté profonde. Amen.